Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 3 de la Cara Manager AS Roma. Juste avant de lancer cet épisode, j'ai fait la conférence de presse. Pour tout vous dire, je pensais que ça enregistrait déjà. Bon, bah, malheureusement, non. En tout cas, on nous a posé 3 questions. Les 3 questions sont: la qualification en Ligue des Champions est-elle essentielle pour l'équipe? Évidemment qu'elle est essentielle puisqu'on a envie de faire grandir ce club. Mais devant, il ne faut pas oublier qu'on a des équipes comme le Milan AC, l'Inter Milan, la Juve, Naples. Ça va être très disputé. J'espère qu'on pourra tirer notre épingle du jeu pour la qualification en Ligue des Champions. La deuxième question, c'était sur Sangaré. Quand est-ce qu'il apparaîtrait sur le terrain? Donc, on a simplement répondu que les choses se feraient en temps et en heure, qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il vient d'un autre championnat et on est sûr et certain qu'il va réussir à apporter un équilibre au milieu de terrain pour les transitions défensives et offensives, tout simplement. La troisième question, c'était par rapport aux résultats de la pré-saison. On le rappelle, hein, 2 défaites et une victoire. S'ils auraient eu un impact négatif sur notre effectif, on a répondu que ça restait une parenthèse, simplement une phase de test, hein, pour, différents joueurs, différentes compositions, différentes, tactiques. Donc il faut mettre ces choses-là de côté et maintenant partir sur les certitudes que l'on a eues et partir tout simplement du pompier pour le premier match face à la Sampdoria. Dans l'épisode précédent, on a parlé la dernière fois d'un troisième attaquant et la possibilité de recruter. Et vous m'avez donné la très très belle idée de Cody Gakpo, le joueur du PSV. Alors c'est un excellent joueur, hein, vous pouvez voir les stats, sa note de général, 83, il est assez grand, 1,89 m, 4 étoiles de geste technique et de mauvais pied. Il est très rapide, il est vraiment des très très bonnes statistiques. Mais je ne le signerai pas parce que je vous avais demandé un troisième attaquant. Cody Gakpo aujourd'hui, jamais de la vie il acceptera d'être troisième attaquant, jamais. Surtout lorsqu'on voit notre effectif, parce qu'il a clairement la capacité à venir les concurrencer. Il a une note de général meilleure que Tammy Abraham et Belotti. Donc si on lui dit: «Voilà, tu seras derrière ces 2-là», jamais de la vie. Bon, à moins que le coach décide de mettre Tammy Abraham sur le banc lui aussi, mais c'est trop compliqué. Et deuxième chose, le prix. Le prix de Gakpo est excessif. Il est évalué à 50 000 000, 52 millions je crois même. Et forcément, au dernier épisode, je vous ai dit qu'avec Sangaré, ce serait une recrue historique puisque c'est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'AS Roma dans notre carrière en tout cas. Et donc là, leur prix est de 77,9 millions et ils en demandent environ 62 300. Donc, ce sera non pour cette raison. C'est pour ça que j'avais rajouté Wilfried Gnonto juste en dessous. Malheureusement, il vient d'arriver à Leeds et il y restera, donc ce sera un joueur à surveiller. Et c'est très bien puisqu'il a 69 de général. Il aurait très très peu de temps de jeu dans notre équipe. Donc, on va le laisser travailler, on va le laisser prendre du temps de jeu, s'améliorer même à l'entraînement. Et peut-être en fin d'année, on irait regarder, peut-être qu'il aura monté un petit peu, 72, 74 de général, ça peut être pas mal. Et là, faire une proposition pour nous rejoindre. Quand on voit notre effectif, il est largement améliorable. Pour l'instant, tel qu'il est, je pense qu'on peut viser le top 5 du classement de Serie A, donc potentiellement une qualification en Ligue des Champions, mais il est largement améliorable. Ça, c'est une certitude. Maintenant, sur le banc, on a Belotti, qui est dans la rotation forcément pour être dans les attaquants titulaires. Pour moi, ça reste un remplaçant plus plus, presque titulaire. Vega, un peu dans le même style, qui peut prendre la place de Spinazzola. Et ensuite, par contre, ça dégringole. Volpato, quand tu passes de Dybala 86 à Volpato 64, l'écart est beaucoup trop énorme pour garder un équilibre au milieu de terrain, dans le jeu, enfin, en termes tactiques et techniques, il y a un écart beaucoup trop important. Donc pour moi, c'est le genre de joueur, à l'image de Bionda, Selic, Scalvini et Svilar, qui sont juste là, qui auront un impact peut-être saison 2, saison 3. Mais dans un premier temps, si on veut renforcer notre équipe qualitativement, c'est pas sur eux qu'on va devoir compter. C'est surtout sur des remplaçants qu'on irait chercher, à l'image de Sangaré qu'on a été recruté premier épisode.
qui est juste là. 2e épisode d'ailleurs. Après, on va commencer la saison comme ça et on en discute au fur et à mesure de la saison. On va construire cet effectif ensemble, ça va prendre du temps, c'est pour ça qu'on a pris un contrat de 3 ans. Allez, voilà l'effectif que j'ai choisi pour ce premier match de Serie A face à la Sampdoria. On va partir donc sur un 3-5-2. Patricio au cage, Ibanez, Smalling, Mancini en défense à 3, Spinazzola, Pellegrini, Sangaré, Karsdorp au milieu de terrain, accompagné de Dybala, qui épaulera donc Abraham et Zaniolo. De l'autre côté, ils partent sur un 4-1-4-1 avec Odero au cage, Ogello, Collet, Ferrari, Berezinski, Winks, Vere, Villar, Duricic, Leris et Caputo en attaque. Juste petit fait important à vous signaler, j'ai raccourci la durée du match. Avant, elle était à 6, maintenant elle est à 4. C'est juste pour condenser un petit peu plus le match, augmenter un peu la difficulté puisque ça me laissera peut-être moins le temps d'égaliser, à marquer encore un but et potentiellement, ça raccourcira le temps où je pourrais m'en prendre 2 ou 3 de plus. Donc ça peut jouer d'un côté comme de l'autre. Allez, je vous laisse l'avant-match. Les jardiniers, les caméramans, les supporters qui font leur entrée. Bon, en vrai, si ça se passe comme ça me va. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ça fait plaisir, un stade plein d'ambiance comme ça. Ah, notre équipe, elle a clairement une sacrée gueule, je trouve. Bon, clairement améliorable, mais j'en suis pas mal fier. Pourtant, on a changé qu'un joueur, hein. Dans le 11 en tout cas. Allez, on va passer ça et on passe aux choses sérieuses. Ah, petit hors-jeu peut-être là? Non? Ouais, hors-jeu. C'est dommage. Ça aurait été bien de commencer comme ça. Première frappe, premier but. Ah, il a essayé de ralentir sa course, malheureusement pas suffisamment pour rester dans le jeu. Alors j'aime pas s'engarer sur les ailes là. Viens au milieu de terrain, c'est là ton poste à la base. Allez, on va subir. Ah oui. 11e minute de jeu, on subit l'ouverture du score. Ah mais j'aime pas les voir comme ça, là, mes milieux de terrain, ils sont beaucoup trop sur les côtés. C'est pas normal. Ah, effectivement, ils étaient en couvrir les ailes alors que je voulais qu'ils couvrent le centre. Bon, allez, Pellegrini qui répond tout de suite dès la 15e. On n'a pas laissé le doute s'installer. Ha segnato la formazione di casa con il numero 7 Lorenzo Pellegrini. Oh là 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 là, ils font mal. Il est incisif. Doublé de Caputo. Ah, défensivement, il y a un truc qui me dérange là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Allez, c'est la mi-temps. On est mené.
Ça fait pas plaisir pour commencer le championnat là. Ah, les stats sont pourtant plutôt équilibrés avec 44% de possession contre 56, 2 tirs pour nous, 3 pour eux. Les expected goals à 1 et 1,3. En nombre de passes, on est à peu près cohérent. Précision de tir, bon, on est en 100% et 67, mais voilà, ils en ont raté qu'un. Je voulais regarder une petite chose déjà, parce que Sangaré, honnêtement, je le trouve pas exceptionnel dans cette première mi-temps. Et apparemment, bon, bah, il est plutôt pas mal, correct. Après, c'est vrai que là, on a des absents. Dybala qu'on voit pas tellement. Bon, j'ai cru le voir quand même un petit peu, mais bon, c'est vrai que s'il n'était pas efficace. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. On espère qu'elle sera bien meilleure que la première. On a 2 buts à rattraper pour aller chercher la victoire. Oh, ça passe. Ah, dommage. Opta per un cambio Thomas Lemar, laterale signalo transfert confirmé à rimessa Liverpool. sul campo Pas mal. con il numero 7 Si on retrouve Federico son niveau entra in campo con il de numero Monaco, 9 ça peut être cool. Thomas Rincon. Ils ont fait rentrer Rincon à la place de Duricic. Oh là là, la course de... Ah, dommage. La belle proposition de Cardors, là. Allez, Zaniolo, c'est pour toi, ça. Non. Oh, le raté. Oh, c'est pas vrai. Bon, on a fait des changements. Wijnaldum qui rentre à la place de Smalling, mais on passe en 4-3-3, point de basse. Sangaré qui prend la pointe basse. Wijnaldum et Pellegrini qui sont devant lui. Alors, on lance Dybala, c'est bien. Ah, c'est bien au-dessus. Zaniolo, encore un raté. Tommaso Argento in campo con il numero 29 Nicola Murru. Voilà, je vous laisse découvrir les changements qu'on a fait. Vega à la place de Zaniolo, Zelewski à la place de Pellegrini et Belotti qui prend la place de Tammy Abraham. Ah oui, Zaleski. Le coaching gagnant, le remplaçant qui marque, qui égalise à la 88e minute de jeu. Et il marque du gauche alors qu'il est droitier. Alors, encore quelques minutes pour pourquoi pas aller chercher le troisième but.
ça se fera pas. Pas comme ça en tout cas. Dommage. On a peut-être gâché cette dernière action là. Bon, bah on est surpris quand même. Parce que la Samp, logiquement, c'est un adversaire qui est plutôt à notre portée. On commence par un match nul. On voit hein, qu'il y a des choses à modifier. Alors, les détails du match. Bon, ils ont pris le dessus en termes de possession. 53 pour eux, 47% de possession pour nous. 7 tirs contre 3. Ils avaient marqué que 2 fois, je crois, en première mi-temps. Donc, on leur a pas laissé beaucoup d'opportunités pendant cette deuxième mi-temps. Elle était beaucoup mieux. Les expected goals ont augmenté aussi, hein, 2,1 contre 1,3. 103 passes contre 98. C'est globalement équilibré. En termes de tacles, c'est pareil, les interceptions, on est au-dessus, hein. 11 interceptions, ça, c'est pas mal. Clairement, c'est pas mal. 92 de dribbles réussis, c'est pas mal aussi. Par contre, en termes de tirs, ça, c'est pas fou, on est à 57 et ça, j'aime pas. 90 de passes réussies, ça, j'aime bien. C'est plutôt une bonne donnée. En termes de notes, de notre côté, le meilleur joueur, c'est Zalewski. Est-ce que c'est étonnant? Non, puisqu'il est rentré, il a marqué un but. Ensuite, on a Pellegrini qui a globalement fait un bon match, honnêtement, j'ai bien aimé. Ibanez et Karsdorp qui étaient pas mal. Karsdorp qui était intéressant. Tammy Abraham un peu décevant, surtout quand on voit le loupé qu'il a eu avec sur la passe de Zaniolo. Ça, tu peux pas le rater. Une fois ça passe, la deuxième fois, tu sors tout de suite après. Sangaré, première mi-temps plutôt décevante, beaucoup mieux quand il était seul en pointe, j'ai trouvé en tout cas. Mancini, j'ai trouvé plutôt bon. Zaniolo, pas mal de gâchés aussi, malheureusement. Premier tir, la première frappe qui était hors jeu, bon bah ça arrive. Mais c'est vrai qu'il a eu deux trois occasions après où il a un petit peu vendangé. Spinazzola, il était moyen aussi, hein, comme Smalling. Dybala, un peu décevant, j'avoue, sur ce match-là. Il a eu quelques ratés, notamment sur cette dernière action de match où il aurait dû faire la passe avant, d'arriver sur son adversaire direct et là, il a perdu la balle. Wijnaldum, on n'a pas ressenti son apport, Belotti non plus, en même temps, on n'a pas eu trop le temps de le voir et Vega, un peu pareil. Après Patricio, il a pas eu grand-chose à faire à part, voilà, hein, de cette reprise, ces 2 buts, malheureusement. Un match nul pour vos débuts est-il satisfaisant? Pas du tout. Je veux plus de concentration, exactement. Je veux que les gars soient plus concentrés sur les prochains matchs et les choses mettent souvent du temps à se mettre en place. Sangaré est décevant. Comment allez-vous gérer ce début décevant? Il faut du temps pour s'adapter, c'est vrai. Il faut du temps. J'espère que la solution, c'est pas de le mettre seul en pointe, parce que sinon ça remettrait un peu en jeu, en cause tout le reste de notre tactique. Les difficultés de Karsdorp se poursuivent. Est-ce le début de la fin pour lui? Il ne peut que progresser. Alors, il a été décevant, oui et non. C'est vrai qu'on l'a pas trop vu. L'adversaire est passé pas mal dans son dos, mais je trouve que c'était plutôt bien compensé par les défenseurs. Alors, on a un petit peu de courrier qui est arrivé sur la table. Donc, on a des joueurs qui sont appelés en sélection. Tammy Abraham avec l'Angleterre, Rui Patricio avec le Portugal, Mancini, Pellegrini, Spinazzola et Zaniolo avec l'Italie, Zalewski avec la Pologne, Vega au Mexique et Dybala avec l'Argentine. C'est cool de voir qu'il y a une certaine reconnaissance quand même. Et Zalewski, je suis plutôt content pour lui. Et offre pour Trippi encore. On va l'accepter sans réfléchir. On va juste regarder. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de truc. Trippi, accepte. Accepte, s'il te plaît. Et rapport mensuel, qu'est-ce qu'on a donc? Dragovic peut être pas mal. Ouh, Knežević peut être pas mal parce il a déjà une valeur de 400 000 € et 300 000 pour Jovanovic. Ça peut être pas mal. On va continuer à les observer pendant quelques mois. Mais clairement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Allez, on est parti pour le match face à Sassuolo. Sassuolo qui va jouer en 4-3-3 avec Consigli, Rogerio, Oduokai, Erlich, Muldur, Obiang, Torsvet, Fratesi qui est dans notre liste des joueurs qu'on surveille, Traoré, l'orienté qu'on connaît pour ceux qui m'ont suivi sur Twitch, et Pinamonti. Dans notre effectif, on va partir avec un 3-4-2-1, donc un 3-4-3. Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, la base. Spinazzola, Sangaré, Pellegrini, Karsdorp, Zaniolo, Dybala et Tammy Abraham. Je fais confiance encore une fois à certains joueurs et si vraiment ça ne fonctionne pas... Dehors! Va-t'en! Ah, on est parti pour le deuxième match face à Sassuolo. Ah,
Clairement un cran au-dessus que la Sampdoria, pardon. Ah, Erlich qui a chippé le ballon dans les pieds de Tammy Abraham. On frappe l'antenne qui est bloquée. Non, mauvaise passe. Allez, hors-jeu, heureusement. Ouais, il pourra pas se l'orienter. Penalty. J'ai pas tout compris là. Ok, penalty on prend, hein, mais j'ai sûrement une main, enfin ou peut-être que c'était juste l'obstruction, je sais pas trop. Allez, ouverture du score sur penalty, Pellegrini. Ouais, contre-pied parfait, le gardien s'en est vite rendu compte. Allez, du coup, Pellegrini qui marque contre son ancien club. Mais il le fait, hein. Lui, il s'en fout. Il n'y a pas de scrupules. Seguendo la formazione ospite con il numero 7 Lorenzo Pellegrini. Ah, dommage. Ah, il voulait même mettre le doublé. On aurait pu faire mieux peut-être en passant le ballon à un autre joueur. Mais c'est bien, c'est très bien. Oh, elle était belle celle-là. Très très belle la tête de Sangaré. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau leur but à 39e minute. Pinamonti. Très très beau but. En même temps, ouais. Quand tu vois la fenêtre de tir qu'il a eue. Ah, ça passe pas pour Tammy Abraham. Dommage. La défense, parfois, elle me fait un peu peur. Ah, c'est la mi-temps, là, monsieur l'arbitre. Oui, voilà, ça faisait plus d'une minute déjà que vous l'aviez dépassé. Allez, 1-0, on retourne au vestiaire. Allez, voilà, vous pouvez le voir, on a retiré Dybala, on a mis Vega à la place. Et on a changé, justement, on a mis Zaniolo côté droit et Vega côté gauche pour qu'il soit sur son bon pied. J'espère que ce sera bénéfique pour avoir un électrochoc dans notre effectif. Oh là là, mauvaise passe, c'est l'orienté qui saute sur le ballon.
tout de suite, on lance Vega, c'est bien ça. Ah, Zaniolo, c'était trop long pour lui. Ah, allez! Encore un penalty. Bon. J'aurais préféré marquer autrement. On ne l'a pas encore marqué, donc on va pas s'avancer, mais c'est dur. Franchement, les mains sur FIFA, c'est un peu compliqué, hein. Il avait les mains, enfin les bras le long du corps. Un peu compliqué de siffler ça. Ouais, cette fois-ci, il a retenu la leçon. Bon, on a raté. On aura peut-être dû changer de tireur. Allez, on lance encore une fois Vega, qui va faire la différence. Et on passe devant, 63e minute de jeu. Le remplaçant encore une fois, qui fait la différence. Ouais, c'est bien ce jeu à 3 là. Ah, dommage. La passe de Vega pour Zaniolo qui n'est pas arrivé. Ah, il y a Nacho qui prend la place de Pinamonti. Ça va pas être une mince affaire, ça encore. Et Belotti qui prend la place de Tammy Abraham. Vous allez voir les changements, hein, de toute façon. Matic qui va prendre du temps de jeu aussi à la place de Sangaré. Ouais, c'est très bien ça pour Belotti. Avec Zaniolo. Allez, encore! Oh non! Oh là là. Faudra pas les regretter, hein. Les actions ratées. Oh, elle aurait été magnifique celle-là. Ils ont encore fait un changement. Ils mettent la pression. Allez, tiens le ballon, Belotti. Tiens le ballon. Allez, va le plus loin possible. C'est bien. Pour Zaniolo. Yes! Yes! Allez, on les crucifie. 89e minute de jeu. Zaniolo qui marque le 3e. Ah, il s'était clairement installé dans notre surface de réparation là depuis 10 bonnes minutes. Cette dernière contre-attaque là, elle fait du bien. Ah, il a eu le temps de la contrôler, mais c'était très très compliqué derrière, hein. Ouh là 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 là. Ah, ils vont pousser encore, hein. Allez, première victoire. On a été la chercher celle-ci. On a su souffrir. On a su les laisser jouer leur jeu, s'installer dans notre surface pendant 10-15 minutes bien, bien difficiles à gérer d'ailleurs. Et derrière, on est récompensé
On va faire un petit tour du côté des stats, hein. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, 63 de possession contre 37. On leur a clairement laissé le jeu. Après, les expected goals, 3,5 pour nous, 1,8 pour eux, 13 tirs. Précision de tir, 69, c'est pas la folie non plus, hein. Enfin, faut pas se leurrer. Il y a des choses à améliorer, beaucoup de ratés qu'on a eu. Précision de tir pour eux, 56. Après, en précision de passe, par contre, c'est plutôt pas mal, 83. J'estime qu'à partir de 85, c'est vraiment bien. 83, c'est pas assez encore. Et sans grande surprise, c'est Zaniolo, le meilleur joueur de notre effectif, avec une belle note de 8,6, avec un but et une passe décisive, suivi d'Ibanez Pellegrini, qui a marqué aussi son but sur penalty, qui a raté le deuxième penalty, malheureusement. Rui Patricio, qui a été très sollicité en deuxième mi-temps notamment, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Spinazzola avec un 7. Vega qui a su faire la différence. Je le verrai avec une meilleure note. Belotti 6,9. On l'a pas trop vu, sauf sa passe décisive dans les toutes dernières secondes du match. Chris Smalling et Mancini 6,8. C'était plutôt pas mal. Sangaré un petit peu de mal encore, 6,4. Tammy Abraham, qu'on n'a pas énormément vu. Il a tiré que 2 fois. Et Zalewski, lui, de son côté, qui n'a pas touché le ballon sur la vingtaine de minutes qu'il a joué. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, hein. Matic, qui a pas été fou non plus, mais pour reposer un petit peu Sangaré, c'était pas mal. Dybala, qui a été décevant, qui est sorti à la mi-temps. J'espère qu'on pourra compter sur lui au prochain match. Comparé à votre adversaire, vous êtes largement supérieur. Avec les 3 buts marqués, c'est encore plus flagrant. Vous n'avez jamais douté de votre victoire. Ouh là 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 là. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les chances étaient de notre côté, oui, parce que logiquement, on est supérieur, mais les Sassuolo étaient plus forts qu'une autre équipe que nous avons jouée. C'était quand même assez compliqué. Une victoire confortable après 3 buts. Non. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Oui. Le score est sévère pour eux. Ouais, le score est sévère pour eux. La victoire est méritée, je sais pas. Zaniolo continue sur sa lancée. Que avez-vous à dire de sa prestation? Bah, il était top. Il faut garder le rythme. Voilà, il faut continuer à bosser. Il y a que ça. Trippier qui a encore refusé son transfert. Vous savez quoi, les amis? Je vous avais annoncé qu'on ferait sûrement le match face à la Juve, mais je pense qu'on va finir ici parce qu'il nous reste encore 10 heures avant la clôture du mercato et j'ai envie encore de voir avec vous si on va pas améliorer cet effectif avec un dernier transfert. Un défenseur, un milieu, peu importe. Pas d'attaquant. Je pense pas qu'un attaquant soit nécessaire, puisqu'on a vu que Vega pouvait jouer à cette position-là. Mais pourquoi pas un milieu de terrain? Pourquoi pas un défenseur? À vous de me dire. On va se laisser là. Donc prochain épisode, on aura la Juve et petite coupe d'Europe, sympathique à jouer et un bel adversaire du Betis Séville. Donc, pour cela, pour préparer ces 2 matchs-là, est-ce qu'une dernière recrue de dernière minute ne serait pas la bienvenue pour renforcer ce milieu de terrain, cette défense, côté gauche, côté droit, axe? Je sais pas, à vous de me dire. Bon, en tout cas, pour cette, fin d'épisode, on va regarder très rapidement le classement quand même, mine de rien. On est 6e avec un nul et une victoire, 3 buts encaissés pour 5 buts marqués. On en a pris quand même pas mal. On est quand même suivi par la l'AC Milan. Et devant nous, on a la Lazio, on a Naples, l'Inter Milan, Bologne, l'Atalanta, Bergame qui ont 6 points pour Bologne et Bergame. OK, pas mal. J'ai pas vu la Juve, la Fio est 11e, donc il y a que 2 matchs, on va pas en tirer des conclusions. Mais c'est déjà pour se faire une petite idée. Sassuolo 18e, OK. La Juve, 2 défaites aussi, donc 19e et Salernitana dernier à la 20e place. OK. Calendrier, vous le savez, hein, je vous ai dit, la Juve, juste après le mercato, hein, ce sera une semaine après globalement et juste après une belle confrontation en Ligue Europa avec le Betis Séville. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, tout ce que vous voulez. C'est tout Tazi TV. Et Twitch, ça va revenir. Twitch, je prépare des trucs différents du football, ça va changer un petit peu. Il y a un tout petit jeu qui sort le mardi 18. Donc, vous inquiétez pas. Il y aura du stream en live, le retour après un mois d'absence sur Twitch. Je reviendrai. Et évidemment, si c'est pas déjà fait, le petit like, le commentaire et abonnez-vous. Sur ce, ciao ciao.